S'il y a un artiste à côté duquel il est difficile de passer depuis 2013, c'est bien Gims, anciennement Maître Gims. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Depuis plus de 10 ans, Gims enchaîne les tubes. À elle seule, les 3 chansons que je viens de passer cumulent 1,4 milliard de vues sur YouTube. Le chanteur accumule les disques de platine et les disques d'or. Il est le lauréat de 2 victoires de la musique et mieux encore, il est reconnu à l'international. Il a notamment fait un featuring avec Sting et un autre avec Sia. Et pourtant, derrière ce succès, Gims est particulièrement détesté par une partie du public et perçu comme une sorte de blague. À l'époque de son premier album solo, en 2013, il est taclé un peu de partout, notamment par le youtubeur Link the Sun qui réalise des millions de vues en critiquant ses musiques, et il est loin d'être le seul. Si vous entendez une chanson de Maître Gims, pour vous préserver mentalement et psychologiquement, voici les gestes qui peuvent vous sauver. Et si c'est du second degré, ces blagues reflètent pourtant la vie bien réelle d'une partie du public, donc des artistes qui, eux, n'hésitent pas à le critiquer ouvertement, que ce soit Joey Starr. Quand tu fais de la musique de merde, t'acceptes qu'on dise des conneries au moins autour. C'est avoir si peu d'humour et faire un truc d'un tel niveau, s'appeler au prépubère. Ou encore Grand Corps Malade, qui déclare « C'est de la pop pour ados, rien de plus, c'est des textes assez pauvres, une voix désagréable ». Et on peut en effet parler de la qualité de la musique de Gims, c'est un débat ouvert. Mais je ne pense pas que les critiques qu'il reçoit soient uniquement liées à la qualité même de ce qu'il produit. Pour moi, il y a autre chose. Alors comment expliquer le paradoxe entre un tel succès qui dure depuis si longtemps et cette sorte de haine du grand public? C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Mais juste avant, une petite histoire d'horreur. C'était une sombre nuit d'hiver. Le vent soufflait par les fenêtres du manoir et une famille apeurée se trouvait là, craignant l'apparition d'un fantôme au moindre craquement. Non mais pourquoi c'est toujours les fantômes les méchants dans les histoires? Oui, c'est vrai, j'étais là. Et oui, j'ai fait craquer quelques trucs dans le manoir, mais c'était pour les protéger. Ah oui, moi c'est Cyber, ou plutôt CyberGhost. Et en fait, je suis un VPN, ou réseau privé virtuel pour les intimes. Cette famille apeurée là, bah moi en fait, je les protège sur internet. Je leur évite d'être victimes de sites malveillants, je leur permets de masquer leur adresse IP, de chiffrer leurs données, et je redirige l'intégralité de leur trafic internet via un tunnel sécurisé. Alors, qu'ils soient dans un manoir ou dans un resto, ils peuvent surfer en toute sécurité. Et au lieu de flipper là, grâce à moi, ils auraient pu débloquer plein de contenus sur Netflix, jusqu'à 40% de contenus supplémentaires sur toutes les plateformes de streaming. Je suis déjà dans les foyers de 38 millions de personnes, et en vrai, tout le monde m'adore. Alors, au lieu de flipper, adoptez plutôt un fantôme. Avec un seul abonnement, vous pouvez me connecter sur jusqu'à 7 appareils en même temps. Et en plus, je marche sur toutes les plateformes. Et pour vous montrer que je suis vraiment gentil, je vous donne une réduction. En cliquant sur le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts, avec en plus une garantie satisfait ou remboursé. Au départ, musicalement, Gims n'est pas vraiment prédestiné à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Au contraire, Gims grandit avec plusieurs influences musicales. Son père est chanteur dans un groupe congolais, mais n'initie pas particulièrement ses enfants à la musique. Gims est baigné dans la rumba, qu'il voit comme une musique qu'il subit plus qu'il n'aime. Il découvre aussi la chanson française, mais dès le CM1, il découvre surtout le rap, dans un atelier organisé par son école. Et là, c'est un peu une révélation musicale. C'est vers le rap qu'il veut se tourner. C'est le style qui va l'accompagner toute son enfance et toute son adolescence, et c'est grâce à ce genre de musique qu'il va rencontrer pas mal de ses amis, dont JR, Lefa, Adama et Maska. Ensemble, en 2005, ils vont sortir un premier projet entièrement fait maison, appelé La Terre du Milieu, qui est considéré aujourd'hui comme la première mixtape de Section d'Assaut, le futur groupe à succès de Gims. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que musicalement, La Terre du Milieu, c'est du rap, tout ce qu'il y a de plus rap. Et Gims, à l'époque, il assume pas de vouloir chanter. Plusieurs personnes lui ont déjà fait la remarque qu'il devrait prendre des cours de chant, que sa voix pourrait être un vrai atout, mais à l'époque, c'est non. Un rappeur, ça rappe, selon ses mots. Malgré tout, on l'entend faire des premières expérimentations dans les refrains. Si t'as ce disque, mets-le, y'a tous mes potes en bas. Mais principalement, il rappe. Toujours chez moi, qu'elle moins de moyens. La bande d'organes nous doit au puits des camps comme Mac Myers. Il faut comprendre quelque chose d'important. Ce début de Section d'Assaut, c'est pas encore la version définitive du groupe, a un objectif.
c'est la crédibilité. Ils veulent pas de succès commercial, de gloire, d'argent, ils veulent un projet qui leur apporte de la crédibilité, de la reconnaissance en tant que rappeur. Pareil pour Gims de son côté. L'année après La Terre du Milieu, il sort un projet solo sur lequel l'objectif est le même. Ce soir il pleut du sang gelé, y'a mort du côté surgelé. Strasbourg-Sani n'est qu'une seringue, la rime qui tue bien sûr gelée. Et ça fonctionne. Ces albums que le groupe grave eux-mêmes à la main sur des CD se vendent de main en main plutôt bien. C'est pas du tout un succès commercial, mais les deux albums sont des succès d'estime. Sauf que tout va changer avec un morceau antitectonique. Bon, vous vous rappelez du mouvement tectonique. Il y avait les adorateurs d'un côté et les moqueries de l'autre, et Section d'Assaut a fait un morceau parodique où il frappe des danseurs de tectonique. Bon, sauf que ce morceau va exploser. 100 000 vues sur Dailymotion en 2007, c'est un truc de fou. Et c'est ça qui va lancer le groupe Section d'Assaut dans lequel est Gims, et notamment c'est ce qui va leur permettre d'avoir un contrat avec une maison de disques. Ils vont mettre un peu de temps à rebondir, mais en 2009, ils arrivent avec leur vrai premier album, L'écrasement de tête, et ça marche. Ça marche à grande échelle. Ils partent en tournée, le public est bouillant, bref, ça décolle pour eux. Cet album, c'est un album de rap. Et même si Gims expérimente un peu avec sa voix, ça reste un album de rap. Mais c'est l'album d'après, sorti en 2010, qui va changer la donne. Entre autres, avec un morceau que vous connaissez probablement, même si vous n'écoutez jamais de rap. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Cet album marque un tournant. Déjà, là, ça y est, Gims prend définitivement sa place au niveau du chant. Mais surtout, l'image du groupe Section d'Assaut va changer. Il passe d'un petit groupe de Paris qui rappait pour avoir de la crédibilité et être respecté en tant que rappeur, à un groupe parodié par les guignols de l'info. Il faut faire table rase du passé, voter Sarkozy de l'UMP. C'est pas moi, c'est la crise, je suis désolé. Et ce changement-là entraîne un changement de public. Section d'Assaut va devenir un groupe grand public. Il y a des enfants à leur concert. Aujourd'hui, ça ne nous choque pas vraiment, mais à l'époque, c'est quand même quelque chose d'assez étrange de voir des enfants avec leur mère dans les gradins d'un concert de rap. Le succès commercial de Section d'Assaut est donc dû en partie à un public très jeune. Et si ça leur permet de remplir des salles, de vendre des disques et de gagner beaucoup d'argent, ça impacte forcément leur image. Et ça va suivre Gims toute sa carrière. Nous sommes fin 2012 et la Section d'Assaut vient de connaître 2 années de folie. Entre polémiques homophobes, départ de certains membres et énormes tubes, le groupe est malgré tout au sommet. Et pourtant, c'est à ce moment qu'ils vont se séparer. En réalité, ils continuent la tournée en cours, mais ils ne sortiront plus jamais d'album ensemble. C'est le moment qu'il faut saisir pour qu'un ou plusieurs membres du groupe lancent leur carrière solo. Le premier à le faire, ça va être Gims, et il va faire un choix un peu étonnant. Le tout premier single du premier album solo de Gims, c'est du rap, au sens très classique du terme. Vous fiez pas aux apparences, les plus dangereux sont tout petits. J'ai vu des monstres avec des cœurs de filles. Mais le deuxième est très différent. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est un peu compliqué, je trouve, de mettre des mots sur ce style musical. Sur Wikipédia, c'est marqué pop rock, pop rap, R&B. Bref, on sait pas trop. Par simplicité pour la suite de la vidéo, on va dire pop pour désigner tous les sons comme je me tire. Toujours est-il que c'est ce genre de morceau qui va faire l'énorme succès commercial du premier album de Gims, Subliminal, qui sera numéro 2 dans le Top France et qui s'écoulera à 1 million d'exemplaires. C'est un album vraiment particulier parce qu'il contient à la fois des titres très rap et à la fois des titres qui penchent vers la pop. Et pour moi, ça, là, c'est le cœur de l'explication de la haine autour de Gims. C'est pas juste qu'une partie du public le considère comme commercial avec des guillemets, ou lui reproche de faire des titres trop pop et d'avoir vendu son âme au diable. Pour moi, ça va vraiment plus loin que ça. En fait, à mon sens, il a perdu sa crédibilité en tant qu'artiste en alternant 2 personnages qui ne sont pas vraiment compatibles. Le rap, c'est un style assez particulier, qui demande une certaine cohérence en tant qu'artiste, dans les sonorités certes, dans les textes, mais surtout dans le personnage dans sa globalité. Vous pouvez faire un son plus pop, plus commercial avec des guillemets, mais il faut arriver à rebondir intelligemment derrière pour conserver votre crédibilité. Un excellent exemple de ça, c'est Nekfeu, qui sort On Verra, qui casse
tout commercialement, qui remporte une victoire de la musique, mais qui derrière sait conserver sa crédibilité de rappeur, en ne refaisant jamais de titres de ce style, et surtout en prouvant par ses albums et ses projets qu'il mérite sa place dans le rap français. Gims, il a du mal à fidéliser une communauté rap autour de lui parce que ses titres rap paraissent un peu inauthentiques. Je ne dis pas qu'ils le sont, je dis simplement que mélanger de nombreux titres rap à de nombreux titres pop, ça nuit à sa crédibilité d'artiste. Et c'était pas un chemin tout tracé, il y avait plein d'autres possibilités. Lefa, par exemple, également membre de la section d'assaut, il a une carrière drastiquement différente. Il s'est concentré uniquement sur le rap, il a fait des projets qui ont été très appréciés par le public rap, et aujourd'hui il est très respecté. A l'inverse, Black M, aussi membre de la section d'assaut, aujourd'hui c'est vraiment compliqué pour lui. À l'époque, il lance une carrière solo qui rencontre un énorme succès commercial, mais qui touche principalement des gens très jeunes, voire des enfants. A l'inverse de Gims, il n'a pas vraiment su évoluer, et ses chiffres en pâtissent très clairement aujourd'hui. À côté de ça, il y avait aussi un monde dans lequel Gims se mettait définitivement à faire uniquement du rap, là où les fans de rap auraient pu l'attendre. Et il y avait un autre monde dans lequel il se mettait définitivement à faire de la pop. Il y a des artistes français qui ont réussi à passer de rappeur à chanteur, comme Soprano, qui est passé de psychiatre de la rime à chanter des chansons comme En Feu. Mais en mélangeant les deux, Gims a du mal à fidéliser une communauté rap autour de lui. Mais du côté pop, alors ? Eh bien, côté pop, c'est un artiste à tube, qui a une audience très large, mais pas forcément un cœur de communauté immense. Je m'explique. Pour moi, il arrive encore à capter une audience très large pour deux raisons. Déjà, il a toujours été présent dans le paysage musical français. Et surtout, il a toujours su se réinventer dans ses sons pop. C'est toujours un chanteur qui est capable de faire des hits qui sont dans l'air du temps. Également, il a su fitter avec les bons artistes au bon moment. Et ensuite, il est très soutenu, notamment par les médias. C'est un artiste très proche de TF1, notamment sûrement parce qu'il a un contrat avec Play2, proche des institutions comme les Victoires de la musique. Bref, c'est un artiste qui est mis régulièrement sous les yeux d'un large public. Tout ça, ça lui permet de faire des gros chiffres à chaque sortie. Par contre, s'il a bien des fans fidèles au sein de cette audience, en proportion, ses fans fidèles semblent assez peu nombreux par rapport à la taille globale de son audience. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste un constat. En résumé, pour moi, avoir fait deux styles musicaux très différents sous un même nom, tout en suivant très ouvertement les tendances du moment, ça a rendu le personnage global de Gims d'une part assez difficile à cerner et d'autre part assez inauthentique. S'ajoute à ça le fait qu'il ait enchaîné un peu les polémiques, le mettant sous les yeux du grand public pour des raisons éloignées de sa musique, et vous obtenez un personnage auquel il n'est pas si évident de s'attacher. Quand vous visez tout le monde, vous ne visez personne. Qu'on soit clair, je ne pense pas que ce soit un problème pour lui du tout. Mais sa carrière est un peu un ovni en France, je trouve. J'ai pas d'artistes qui me viennent en tête qui ont ce parcours et cette dualité, donc je trouve ça assez intéressant d'en parler. C'est un sujet un peu plus léger que celui qui arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va aborder un sujet assez lourd. Ça fait longtemps que j'ai cette vidéo en tête. J'espère que vous allez l'aimer, et pour ceux qui sont restés jusqu'ici, un petit indice sur ce dont on va parler. Merci encore à CyberGhost de soutenir la chaîne. Si vous voulez naviguer en toute sécurité, il y a un lien dans la description et vous avez une garantie satisfait ou remboursée, donc aucun risque pour vous. Merci encore à vous de me suivre, c'était Lovie. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.